Alright! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas si je vais en faire beaucoup par la suite non plus nécessairement. C'est juste que la dernière fois que j'en ai fait, je pense que ça fait 1 an. Je pense qu'on était-tu encore en pause de show, genre il y a des affaires qui étaient refermées. Je pense que c'est ça. Fait que je sais pas si tu as écouté le dernier podcast. Moi, je l'ai pas réécouté, là, mais je suis pas mal sûr que j'étais pas dans le même état d'esprit qu'en ce moment. Là, je suis dans ma cuisine. Fait que s'il y a un peu d'écho, je suis désolé. Là, j'essaie d'arranger le son le mieux que je peux. Mais les autres pièces sont à l'envers. Là, ça me tentait pas de tout setter ça. Fait qu'ici, c'était propre. Fait que c'est là qu'on le fait. OK? L'épisode d'aujourd'hui, c'est juste un recap de la dernière année, de mentionner je suis rendu où, puis il y a plein de nouveautés, man, qui se sont passées dans ma vie. Fait que on passe ça, man. T'es prête? Let's go. Alright. Fait que là, si tu me suis, OK, j'étais pas super actif en plus sur mon YouTube, là, mais si tu me suis, j'ai recommencé cette semaine, dans les 2 dernières semaines, à mettre des extraits courts, là, des shorts. J'ai mis un extrait de crowdwork complet de 8 minutes. Je suis plus actif sur TikTok, puis Instagram, puis Facebook, mais j'avais le goût de recommencer à faire des podcasts. Tout ça pour te dire que là, j'en fais un tout seul, mais je suis en train d'aménager mon sous-sol là, pour acheter de l'équipement pour qu'on soit 2, 3, 4 invités pour faire un podcast en gang. Fait que j'aimerais bien ça. Je sais pas quand ça va arriver. Je pense que j'ai déjà mentionné aussi, genre l'an passé, puis tellement je l'ai jamais fait. Là. J'ai fait mon ménage cette semaine. Tu vois, ça fait 1 an que je repousse ces affaires-là. Mais j'ai repoussé ces affaires-là parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie. Parce que je pense que les derniers podcasts, c'est ça, je disais, j'étais un peu comme découragé. Si là, les shows repartaient tranquillement, puis j'avais hâte d'en refaire. Fait que si t'as écouté les autres épisodes, là, depuis, j'ai pas renouvelé ma licence d'entrepreneur général. J'ai pas payé ma cotisation. Donc, cette compagnie-là, je vais la fermer, puis je passe à une autre étape. OK? Fait que, regarde, la pandémie est arrivée, puis j'ai décidé de faire une licence parce que je savais pas ce qui allait se passer. Puis là, fuck la licence parce que les shows reviennent à temps plein, puis ils sont revenus depuis un petit bout, maintenant avec tout. Là. Fait que c'est ça. Si tu me suis ces autres plateformes, là, ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment... Genre, je vends mes salles grâce à mes réseaux sociaux, OK? Puis, je catchais pas, tu sais, avant, j'étais comme, je suis capable de remplir des salles de 100, puis là, je remplis des salles de 500, puis je suis rendu à faire 3-4 représentations, tu sais, des supplémentaires, puis tout ça. Puis, au printemps 2022, dans le fond, là, je me suis comme botté le cul un peu à mettre des extraits d'impro. À chaque fois que j'animais au bordel, là, je filmais. Okay? Je commençais à filmer, puisqu'il y a un petit support à téléphone. Tu sais. Je commençais à filmer, puis mettre des extraits de crowdwork, puis à un moment donné, mettre des sous-titres, tout ça. Ça fait que mon TikTok était genre à... Je l'ai ouvert en pandémie, mettons, il était à 300. Après, il est monté à 5000, à 10 000. Je pense qu'au printemps 2022, j'étais à quelque chose comme peut-être 30 000 abonnés. Mettons entre 20 et 30 000 abonnés, gros maximum, tu sais. J'ai commencé à publier régulièrement 2-3 fois semaine des extraits d'impro. À chaque fois que j'anime au bordel, je filmais, tu sais, on anime 10 minutes. Si je fais 4 shows, j'ai 40 minutes de stock que je décortiquais, tu sais, fait que je publiais ça de temps en temps. Ça a fait que ça a reaché pas mal. J'ai eu plein de nouveaux abonnés. Fait que là, on est en décembre 2022. Fait que depuis avril, mettons, j'ai commencé à poster ça. Fait que là, je suis rendu à 85 000 abonnés, presque 86, je pense. Ça fait que ben là, j'ai du reach. Fait que quand je mets des dates de show à vendre, ben Chris, tout se vend, man. Je capote. Moi, je pensais me faire un show à Montréal, un show à Québec, un show sur la Rive-Sud, puis ça allait être ça. Là, ça va faire 4 fois que je remplis le bordel, 4-5 fois le Bordel Comedy Club, 4 fois le Petit Champlain à Québec, 4 fois le 10-30 ça arrive sud. J'ai loué le Club Soda au mois de mai. Là, je fais 7 îles, Béco. Moi, genre, man, je vais avoir fait 4 fois le foutoir aussi. Tout se vend, man, en malade. Fait que si tu me suis, puis t'écoutes, puis t'achètes des billets, puis tu m'as vu en show, j'espère que tu apprécies. Sinon, moi, j'apprécie que tu sois venu me voir, puis que tu te sois déplacé, puis tu aies dépensé de l'argent pour ça. Mais moi, je capote, man. J'ai souvent chié sur les réseaux sociaux. J'ai souvent chié même dans le podcast sur TikTok parce que j'étais comme, c'est un réseau de merde, c'est juste du n'importe quoi puis du vide. Ce qui est encore le cas sur certains niveaux. Mais tu vois, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que j'apprécie, man, c'est fou, là. Toutes mes choses vendent. J'ai écrit plein de nouvelles affaires. Il y a du stock aussi. Tu sais que là, je suis en rodage, que ça se peut que je fasse plus après Noël. Mais man, j'en reviens pas. Genre, on est en décembre, mais toutes mes 3 premiers shows sont sold out déjà. Drummond, 10-30 en janvier sont déjà sold out. Le foutoir en février. En mars, au Zénith, il me reste moins de la moitié des billets. J'en reste le tiers des billets. Puis j'ai déjà vendu tout ce que je voulais vendre. Je voulais vendre la moitié de la salle. J'avais loué ça. Puis on a ouvert la salle finalement. Genre, puis même en mai au 10-30, j'ai vendu plus que la moitié des billets. Ça n'a pas rapport. Guys, c'est complètement fou, là. Fait que c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai ouvert le podcast en disant j'ai pas renouvelé ma licence parce que là, genre,
j'anime encore au bordel. Je fais encore les premières parties à Rachid. Cet été, j'ai fait un gala juste pour rire. J'ai fait un tournage pour Amazon Prime qui va être diffusé en 2023, si je ne me trompe pas. J'ai mon show en moi qui roule, que genre, je suis un peu pris au dépourvu dans le sens qu'il y a des places où j'aimerais aller, puis ils n'ont pas d'espace à me louer avant genre automne 2023 ou hiver 2024. Fait que je pensais faire, comme j'ai dit tantôt, 3-4 places. That's it. Je vais avoir fait à la fin du mois de mai-juin. Je pense pas rajouter de date, là, mais de tout ce qui est booké déjà puis de ce que j'ai fait en 2022, je vais avoir fait quasiment une trentaine de shows de mon show de rodage quand je pensais en faire 4. Moi, je suis fou comme la marde. Je suis content. C'est payant. J'ai du plaisir. On m'engage pour du show corporatif aussi. Mon tarif il a augmenté aussi. La demande est là. Genre, c'est super le fun. Je suis vraiment bien. Fait que si tu écoutes l'autre podcast d'avant, le dernier que j'ai fait, je suis pas mal sûr que ben, ma face est différente, mon bonheur est différent, mon état d'esprit est différent. Fait que c'est ça qui s'est passé dans l'année. Fait que grosso modo, là, je manque tellement pas de show que je suis en train d'en annuler ou de faire hey, ça me tente pas, ça, je peux pas passer plus de temps en famille. Puis essayer justement d'arrêter de repousser ce que j'ai fait depuis un an, là, de faire mon Christy tout seul puis de le ranger pour acheter de l'équipement de podcast puis me faire des podcasts en gang pour plus tout le temps être tout seul ici de chez nous puis d'avoir des amis qui viennent à la maison puis on fait ça ensemble. Fait que c'est ça, le petit recap de cette année. Je me suis inscrit aux Oliviers, guys, aussi, parce que si tu savais pas, pour les Oliviers, faut que tu te mettes toi-même en nomination, il faut que tu sois membre de l'APIH, puis il faut que tu t'inscrives dans les catégories dans lesquelles tu penses que tu fites. Fait que tu payes évidemment pour tout ça, là, payes pour l'inscription, payes pour les nominations, payes pour t'inscrire dans la catégorie dans laquelle tu veux. Puis tu payes ton Christy de billet hein, quand tu t'en vas aux Oliviers. Fait que je ne sais pas encore au moment où on se parle, on est le 7 décembre, je ne sais pas si j'ai été choisi. Je me suis mis dans la catégorie numéro de l'année pour mon numéro Juste pour rire avec sur le gala Eddie King qui était un numéro sur la mort de mon père et la naissance de mon fils qui se sont passés en dedans de 24 heures. Fait que c'est ça, je sais pas. Puis je me suis mis découverte. Puis ça me fait bien rire parce que ça fait genre 17 ans que je fais de l'humour, tu sais. Puis ça fait des années que je gagne ma vie là-dedans, mais tu sais, là-dedans, j'ai arrêté puis j'ai reparti, tout ça. C'est juste que les règlements pour être dans découverte, c'est qu'il faut pas que tu aies de one-man show en prod. Moi, en ce moment, c'est du rodage anyway, puis c'est de l'autoproduction. Fait que c'est juste, tu sais, je loue à mesure, puis c'est du rodage. C'est pas une vraie production, puis un one-man show à proprement dit qui part en tournée. Faut pas que tu te sois inscrit. Fait qu'il y a une couple de trucs, tu sais, puis faut pas que tu aies déjà été inscrit, je pense, quelque chose comme ça. Fait que bref, je réponds aux critères. Ça me ferait rire en crise de gagner découverte de l'année quand ça fait 17 ans que je fais ça, puis tout le monde, tu dans le milieu du moins, c'est chuki, là, fait que je trouve ça très drôle. Mais c'est une visibilité de plus. Fait que j'aimerais bien ça être en nomination au moins pour ça, puis numéro de l'année. Ah, puis je me suis inscrit avec Doug et Jeff. On a fait un rapper poche aussi. J'ai fait ça aussi, mais dans l'année, là, j'ai fait le rapper poche avec Doug et Jeff, qui a pogné genre sur TikTok 1,4 million, je pense, de vues, ce qui est quand même très nice. Là. On s'est inscrit là-dedans dans la catégorie sketch ou capsule web de l'année. Fait que bref, au moment où on se parle, je n'ai pas encore les réponses pour les nominations. Je sais que nos vidéos sont sur YouTube en privé, dans le fond, pour que le monde aille voir ça. Là. Fait que je sais déjà qu'il check là, pour les nominations. Mais sinon, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Si je suis en nomination, c'est un push de visibilité de plus. Là, je pense au moment où on se parle, OK? Début décembre, je me suis booké un shooting photo le 20 décembre pour 2 raisons. Un, pour refaire des photos de casting parce qu'ils ne sont pas à jour, parce que j'ai changé. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai plus de couette. Là. Je pense que le dernier podcast, j'avais encore ma couette. Hein? Et voilà, j'en ai plus. Puis même mes photos de casting, ils n'ont pas de couette, mais ils ne sont pas à jour. Là. J'avais une drôle de coupe. Fait que bref, c'est ça. Puis, oui, je fais un shooting photo pour les nouvelles photos de casting, puis pour un poster de show, parce que je pense, en tout cas, le visuel, je sais comment je veux que le visuel ait l'air. Après le titre, j'ai une couple d'options en tête. Puis j'attends juste de voir quand je vais sortir le show. Fait que si tu m'as vu en rodage, toutes les prochaines dates jusqu'au mois de mai-juin 2023, c'est mes dates de show de rodage. Puis après, je vais sortir le show. Fait que le show officiel, puis je prends la peine de le dire parce que c'est pas tout le monde qui le sait, puis je me le fais demander. Moi, je pensais que c'était convenu puis que les gens savaient ça, là, mais tu sais, quand tu sors un one-man show, là, puis que tu as fait du rodage avant, là, si tu as vu le premier rodage,
puis qu'il y a 50 ou 60 shows de rodage, c'est sûr que le 60e, il est plus pareil, là, mais tu sais, si tu as vu le 55e show de rodage, puis que 3 mois après, je te sors le one-man show, ben ça va être pas mal la même affaire. Hein? Fait que ça me fait rire, des fois, le monde, ils viennent me voir, il y a des gens qui sont venus me voir 2 fois en show, puis ils sont comme, hey, c'est le même. Ben, Chris, j'ai-tu changé le titre? J'ai-tu dit que c'était différent? Je rode 50 fois, 30 fois, 100 fois, 200 fois si je veux, là, tu sais. Puis après, je sors le show. Le show est un amalgame de tout ce que j'ai aimé en rodage, de tout ce qui est bon, ce qui est pas bon, il est enlevé, puis c'est mis ensemble. Puis ça, c'est le one-man show avec un titre, avec un filon peut-être différent, mais grosso modo, c'est les numéros que tu as vus en rodage qui est juste amélioré, là, tu sais. Je veux dire, moi, je fais les premières parties à Rachid, j'ai tout fait son rodage, le show, il est très similaire au rodage. Il y a des ajustements qui se font en cours de route, tu sais, puis il est juste plus de tête dans la structure, mais c'est grosso modo 80-85% des mêmes numéros, là, tu sais. Fait que voilà. Fait que j'aimerais bien ça, sortir ça à l'automne, puis me faire une petite tournée d'un an. J'aime ça, les tournées d'un an, moi. J'aime ça pas me tanner de mon stock. Fait que, tu sais, là, je sais que je serai pas trop tanné jusqu'au mois de mai. Après, je prends une petite pause pour l'été. Puis après, ce que je vais faire, ben, mettons, de septembre 2023 à juin 2024, ben, c'est la tournée du One Man Show. Puis après, ben, je referai un autre rodage. Puis après, je ressortirai un autre show. Fait que c'est ça qui se passe pour l'instant. Sinon, man, merci de venir me voir en spectacle. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. S'il y a des trucs là, que ça vous tente de voir, genre, je suis relativement actif plus que je l'étais. Là. Fait que je pose beaucoup de crowd work. Non, mon show, en passant, c'est pas juste du crowd work. J'en fais un petit peu, puis j'y vais au feeling. Okay? Je sais que je publie beaucoup de crowd work sur mes réseaux sociaux. La raison est simple, c'est que je brûle pas de matériel. Si je mettais plein d'extraits de numéros sur scène, puis que là, tu viens me voir en show, mais là, tu serais comme Chris, t'as tout mis sur Internet, je viens de payer 30$ un billet, j'ai vu plein d'extraits, genre, je viens de me faire fourrer. C'est un peu ça que tu dirais, tu sais. Tandis que quand je mets du crowd work, ben, c'est de l'impro, tu me vois un peu sur scène, tu vois comment je suis, tu vois ma répartie, tu ris, puis après, j'arrive en show, puis je te fais des numéros. Fait que t'as pas brûlé de punch, tu sais. Je fais quand même du crowd work dans mes shows, et ça dépend de la vibe qu'il y a dans la soirée. Il y a des endroits où j'en ai fait beaucoup, des endroits où j'en ai presque pas fait. Puis des fois, je me fais dire qu'il y a des plages j'en ai presque pas fait. Genre, hey, pourquoi t'as pas fait de crowd work? Je suis comme, ben, l'ambiance était plus froide. Puis quand je posais des questions, j'avais pas de réponse, puis pas de jus pour, tu sais, du crowd work, c'est ça, hein? C'est si tu me donnes une réponse fermée, puis que j'ai pas de jus pour jouer avec ça, puis aller plus loin dans la discussion, ben, Chris, ça s'arrête là, man. Puis de tout le temps, des fois, là, tu poses des questions, puis l'autre, tu vois qu'elle veut pas embarquer, qu'elle veut pas parler, qu'elle veut pas trop donner d'infos, ben c'est parce qu'à un moment donné, on parlera pas pendant 7 minutes à avoir des oui, non, oui, non, oui, non, puis pas d'infos, tu sais. Fait qu'il y a des endroits où le crowdwork était super le fun. J'ai mis 2 extraits de Sherbrooke, là. Il y a un gars qui s'est levé à la fin pour aller chier, genre, puis un au début qui m'a envoyé des vidéos un peu bizarres, tu sais, mais bref, genre, j'ai improvisé avec ça, ça venait d'arriver, tu sais, fait qu'il y a des trucs le fun, puis il y a des soirées où il y en a quasiment pas parce qu'il y avait pas de jus, puis moins d'ambiance. Fait que le show, c'est des numéros parsemé de crowdwork selon l'énergie de la soirée, selon l'ambiance. That's it. Fait que c'est ça qui se passe. Puis je me suis fait plein d'amis, man, cette année. C'est que c'est drôle, hein? J'étais allé voir les Raptors à Toronto, j'étais allé à New York tout seul, là, mais j'étais allé voir les Raptors avec un gars que je connaissais pas, man, qu'on suivait ses réseaux sociaux, tout ça. On est allé bouffer ensemble, on commentait nos vidéos, puis j'étais comme, hey, on va voir les Raptors ensemble, man. Fait que je me suis fait cet ami-là qui est coach de vie. Je t'en parle dans une autre vidéo, là, on rira pas de lui aujourd'hui, là, mais fait que c'est ça, Doug et Jeff, mes chums qui rap, on se fait des petites vidéos là cette semaine, on va enregistrer les nouveaux trucs que vous allez voir sur les réseaux sociaux, puis peut-être même sur YouTube, je vais pouvoir le mettre. Fait que c'est ça, plein de belles affaires qui s'en viennent, une petite belle année, man, je suis super content, là, tu vois, j'ai du corpo pour le mois de décembre, fait que c'est très payant, donc j'ai pris moins de spectacles, fait que j'anime au bordel 1 ou 2 fois, puis c'est tout. Sinon, il me reste 3-4 corpos au moment où on se parle, puis ça va être ça, parce que je veux profiter un peu d'être à la maison avec ma famille, puis faire mon sous-sol, puis juste chiller, puis relaxer, parce que j'ai eu une christie de grosse année. Fait que c'est ça, les amis. Petit retour, je vais essayer de faire des épisodes un petit peu plus régulièrement solo, mais le projet, là, c'est de refaire mon sous-sol comme il faut, d'acheter de l'équipement complet pour être plusieurs avec des caméras, d'autres micros, tout ça, pour faire un podcast en groupe. Ça serait super le fun. Fait que c'est ça mes plans. Voilà, petit heads up, petit update. J'espère que vous avez passé une belle année, vous autres, puis que vous allez en vacances ou que vous passez un beau temps des fêtes. Amusez-vous. Moi, je vais rester ici puis faire des chalets puis être tranquille. Je suis allé en Guadeloupe cet été, anyway, man. Je t'écris les petits shorts que j'ai fait, des petits extraits, des petits résumés de mon voyage en Guadeloupe. C'est super le fun. Je vais peut-être, par exemple,
Peut-être l'écrire dans les commentaires si ça te tente. Là. Je vais peut-être faire un gros montage. J'ai amené ma GoPro. Là, j'ai filmé mes 12-13 jours en Guadeloupe. J'ai plein de footage. On a fait des recaps à la fin de nos journées ou des Airbnb où on était. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. J'ai jamais fait ça. J'en ai en esti du temps, par exemple. J'en ai pour beaucoup de temps, en fait, à faire du montage si je décide de faire ça. Mais écris si ça te tente de voir ça. Je mets beaucoup de trucs d'humour, mais des fois, peut-être que ça vous tente de voir des choses un petit peu différentes. Fait que si ça te tente de voir un genre 20-25 minutes de montage de Guadeloupe avec des recaps puis de ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé quand on était dans la famille. On a filmé ça, moi et ma blonde. Dis-le. Je vais voir s'il y a bien de l'intérêt. Je vais peut-être le faire. J'avais le goût de le faire anyway, là, mais j'en ai pour longtemps, je pense. Fait que voilà. Hey, c'est ça pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Et on se revoit bientôt. Si tu veux acheter des billets pour mon show, www.mike-baudouin.com. Je vais mettre le lien directement dans le descriptif de la vidéo, puis en sous-titre aussi dans la vidéo. Là, tu vas voir ça. Il reste plus beaucoup de place où il y a de la place. Saguenay, là, je suis là le 6 mai, genre, puis il me reste 60 billets, je pense, sur 500. 10-30, il n'en reste même pas la moitié. Il y en a déjà plein qui sont sold out. Fait que niaise pas, je ne rajouterai pas de nouvelles dates. Sauf peut-être Gatineau s'ils me reviennent, mais c'est tout. Là. Les autres, c'est pas mal réglé. Alors voilà. J'espère que tu as apprécié cet épisode-là. On se revoit bientôt. Peut-être avec plein d'autres mondes. Peut-être encore tout seul. Je ne sais pas encore. All right. Ciao.